nous sommes sur le tuto de la page du milieu. Donc je vous rappelle ce que c'est. C'était une page qui se fermait comme ceci avec deux. Là j'en ai plus qu'un, je sais pas où est l'autre. Ah, elle est là. Et ici des formes de nuages, la petite cage. Le haut c'était ceci, un truc tout simple avec les petits nuages. Et en bas, je vais pas y arriver. C'était d'abord une cascade, puis une pochette avec des petites photos, et enfin, ça pour faire du journaling. Voilà, et là, donc la pochette. On va le refaire. Hop. On va le refaire. Alors, attention. Pour le refaire, il faut de la place. Il faut de la place. Bon, j'ai beaucoup avancé. Donc, je vais vous redonner toutes les tailles. Mais je n'ai pas fini. Hein. Je vais faire 2-3 trucs avec vous quand même. Donc, la feuille de fond fait logiquement 22 par 15. 15 et demi même. 22 par 15 et demi. Après, on enlève 0,3 de chaque fois. Donc, on est bien à 15,2 par 21,21. J'ai mis 21 là sur ce coup-là. Ouais, j'ai dû récupérer une feuille, mais vous pouvez aller à 21,7. Et de cela, on prend notre feuille imprimée qu'on fait à 17 par 15. Ce 17 par 15, vous voyez, on va le coller ici. Et là, je fais 6 petites cartonnettes avec 3 rouges, 3 noirs. Vous voyez, un petit peu en focus. Donc, ces 3 rouges, ces 3 noirs, on va les mettre en quinconce pour pouvoir faire notre cascade, puisque c'est pas une cascade automatique. Donc, là, c'est du 12,5 par 14. 12,5 par 14 avec un pli à 1 cm, ce qui nous fait 11,5. De cela, je vais découper mes petits nuages juste après. Hein. Justement, je vous ai pris pour ça. Et c'est du 9,5 par 13,5. Donc là, il en faut 6 de chaque couleur. 6 noirs, 6 rouges, ouais. Et dessus, j'ai fait quoi? Des petits traits avec un stylo argenté de chez Action. Et de l'encre grise. Vous voyez, tout simple. Et là, c'est du noir avec tampon noir. Bien. Alors, prenons notre dies que je vous explique l'histoire. Donc, le dies, c'est ça. C'est Craft Lab Studio Light. Ce sont ceux-ci. Donc, la petite boutique de Lorna les fait. Et j'ai pris le plus petit des deux, parce qu'il y a un gros, il y a un petit, que je vais placer ici. Alors, j'ai essayé de placer à peu près au même endroit sur tous. Et du coup, je colle au washi. Alors, c'est pas une bonne... voilà. Et je vais tout ça passer à la machine. Donc, moi, ma machine, c'est Action. Peut-être qu'à un moment, je vais investir pour une 6X Big Shot. Je ne sais pas. Je me demande à quel point je vais pas investir aussi pour une automatique, parce que franchement, tourner cette manivelle à la noix, c'est assez archaïque. Bon, après, j'en fais pas assez non plus. Je ferai ça toute la journée, je crois que je prendrai autre chose. Oh la vache. Ce truc qui pèse 5 tonnes et demie. Là, voilà. Alors, du coup, voilà voilà notre feuille. De ceci, on va pouvoir coller, vous voyez, comme ceci. Et vous avez vu, j'ai mis du double face. Donc là, c'est bon, j'ai fini. Je peux enlever mes washi. Et vous avez vu comment je fais pour économiser les plaques de dies. Petite astuce, eh ben, je les utilise pas. J'utilise le fond. Alors, je les ai utilisées, elles ont gondolé, j'en ai déjà pété une et je voulais pas avoir ce problème-là. Donc, bah, c'est pas compliqué. En faisant ça, bah, tout marche très bien. Donc, ensuite, je prends ceci. Je veux commencer par la rouge. Donc, j'ai fait un trou de 14 cm ici, sur laquelle je vais mettre ma feuille, si c'est bien coupé. Oui, à peu près. Alors, pour découper un cutter ou
le ciseau, le cutter de précision de chez Action, qui coûte rien. Faites très attention parce que pour le coup c'est un 15 cm et là on a découpé à 14. Hein. Voilà. Donc je passe bien le papier devant. J'enlève mon double face et c'est parti mon kiki. Voilà. Et voilà. Donc, hop, je repasse derrière. Voilà. Génial. Et vous voyez, la première est collée. Maintenant, il faut que je fasse toutes les autres. Il y en a donc 6. Alors, je vais les faire sans vous parce que ça prend un temps absolu. Et après, on va voir ensemble la pochette du bas et les feuilles du haut et bas. Ça, c'est déjà fait. C'est pour vous donner les dimensions. Ça ira super vite. On continue. On continue. Bien, tout est mis. Donc, les 6 sont mises. Je vais pas trop jouer avec parce que c'est pas super solide. Elles sont toutes là. Derrière, j'ai consolidé avec du double face, mais pas n'importe lequel, celui de Action. Parce que vu qu'il va être recollé par la suite, c'est pas grave. Qu'il soit moyen. Moyen. Hop, j'enlève tout. On colle ensemble. J'ai fait la pochette, vous allez voir. Et après, je vous parle du haut. Et on aura fait la page. Alors, on va mettre du n'importe quoi. On va mettre de la colle. Alors, vous pouvez remettre du double face, hein, mais ça va être plus compliqué à coller. C'est pour ça que je ne le fais pas. Voilà. C'est parti, j'ai oublié de mettre là. C'est parti, let's go. On arrête de respirer. Donc là, on va coller ici. Au mieux qu'on puisse. Et on appuie. Ça y est, c'est collé. Voilà. Donc maintenant, on va laisser sécher. En parallèle, donc j'ai fait une petite plaquette, hein, tout simplement avec un fond. C'est pour ça que c'est à l'envers. C'est avec des chutes. Donc 5 cm et demi sur 15,5 pour la première. On enlève 0,3 à chaque fois. 15 pour le 15, un peu plus que 0,3. 15 et 5. Et derrière, 2 petits die cut. Je colle le tout. Et pour coller, je ne vais faire que ça. 3 côtés, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, je peux pas mettre les trucs si je mets 4 côtés. Alors, j'ai pris sur un petit pour pouvoir laisser de la place, en fait. Faut pas que ça me mange de la place en longueur ou en largeur. Et voilà. Alors après, je vais peut-être coller un truc là, je ne sais pas, je sais pas, un truc comme ça. Je sais pas, on va voir. Tac, un truc comme ça, pour faire beau. Bon, ça a complètement bugué. Donc là, j'ai collé sur les 3 côtés. N'oubliez pas 4. Parce que sinon, vous ne pouvez plus rien mettre. Et ça serait dommage. Ça serait un peu con. Donc voilà. Là, je vais mettre ça dessus. Peut-être avec une autre feuille. Hop. C'est tout ce que j'ai. Voilà, comme ça. Un truc comme ça. Pour faire beau. Et après, on va pouvoir mettre les deux trucs comme ça. Fait avec les chutes. Hein. Ni plus ni moins. Alors ça, c'est celle de l'autre album. Hein. Je ne vais pas faire comme ça, je vais le faire en rouge. On y va. Je vais juste mettre ça de côté pour vous parler du haut et du bas. Alors le haut, vous l'avez vu, c'était une petite chose comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits nuages en bas. Vous n'êtes pas obligés, parce que sinon, j'ai découpé en biais. Donc là, j'ai mis une des pages que j'ai, bien sûr. Alors c'était une page où vous en aviez un là, et l'autre là. Mais l'autre était beaucoup plus loin. Donc, du coup, j'ai pu faire un montage pour les coller un peu ensemble. Donc, là, les dimensions, on les reprend. C'est du 16, non, 15,7 par... Alors, au plus fort, c'est 13. Et au moins fort, je crois que c'est 11. Voilà, c'est ça. Et il y a 1 cm de battement.
Donc après, je fais toutes mes décos. Là, je fais 10 à 13, bah, je rejoins. Tout simplement. Et derrière, j'ai collé. Derrière, j'ai mis une feuille rouge, une chute et avec une des cartes. Et ça, je l'avais, c'était chez Action. Donc voilà, le haut, il est là. Et je vais le coller comme ceci. Vous voyez? Et mon haut sera fait. Donc ça, je vais le faire hors caméra, ça ne sort pas grand-chose. Et, me direz-vous, le bas. Et bien le bas, c'est pareil. Sauf que au maxi, c'est 10, donc 1 cm de rabat. Et au mini, c'est 8,5. Donc 1 cm de rabat. Pareil, j'ai fait ça. Derrière, ce que j'ai fait. Donc j'ai mis la feuille qui me restait, je l'ai collée, bon jusqu'ici ok, et toujours la feuille rouge pour faire le matage. Et vous voyez derrière j'ai collé ces deux là et je les ai, je vais y arriver, voilà, donc ça va pouvoir faire ça. Enfin ce que je cherche c'est surtout que ça fasse ça pour pouvoir fermer ma page. Donc c'est bon, ça fonctionne. Et derrière, ah bah derrière c'est les mêmes dimensions. Ce que j'ai fait, c'est simplement une rouge. Et j'ai, avec mon petit stylo et ma règle, fait des traits. Je ne sais pas si vous voyez bien. Fait des traits, fait un petit tour à chaque fois en pointillé. Mis une petite image, un petit die cut. Et voilà, c'est fait. Franchement, pas très compliqué. Et l'effet, je crois, va être super sympa. Donc, je vais finir un peu tout ça. Le mettre en page et vous faire voir pour la fin de cette page du milieu. Et qui va me permettre après de tout assembler pour faire quoi? Pour faire la couverture et le finir. Donc vraiment on est au bout. À plus. Hello tout le monde, je pense que ça sera une nouvelle vidéo pour le tuto. Je ne suis pas encore sûre et certaine, mais bon on verra comment ça se monte. Donc si c'en est pas une, bah c'est juste pour vous faire voir la suite des aventures. Et si c'est une nouvelle, et ben je vous remercie de voir ce tuto de folio, mon premier folio, avec The Girl in Raid de chez Scrapboy. Donc, là on arrive à la fin, qui va se faire en plusieurs étapes. Première étape, on a fait les 3 parties. Donc maintenant, bah, on va coller. Hein. On va les coller. Il manque toutes les petites cartes. Oh tiens, ça c'est mal mis ça. Toutes les petites cartes. Donc les petites cartes, on va les faire au fur et à mesure. Hein. Qu'est-ce que j'appelle les petites cartes? Bah, celles qui sont dans les pochettes, les trucs comme ça. Alors pourquoi on va les faire au fur et à mesure? Je vous explique. C'est que j'utilise toutes mes chutes pour pouvoir faire ça. Tout simplement. Je pense qu'on est bien. Ouais, on est bien. Donc vous voyez, nickel. C'est le bon côté. Oui, c'est nickel. Ouais, j'utilise toutes mes chutes. Pourquoi? Parce que ça me permet de ne plus avoir de chute. Je sais pas vous, mais moi, ça commence à grossir. Donc, ça me permet de limiter les paquets de chute. Parce qu'il y en a un petit paquet, justement, c'est le moment de le dire. Donc, vous voyez, je colle comme je peux, parce que je n'y vois rien. Voilà. Comme ça, c'est collé. Donc, le voici, le voilà. Et voilà, il est assemblé. Donc, après, il va être collé sur la couverture. Donc, ça va bien le mettre. Hein, il n'y a pas de souci. Et le voici. Il est fait. Donc, maintenant, le but, ça va être de faire... Pouah, on va y arriver, hein, je vous assure. Ça va être de faire la couverture. On se retrouve tout de suite pour les découpages. Et puis, au milieu, je vais faire aussi, vous voyez, ce qui va là-dedans, ce qui va là-dedans... Ce qui va un peu partout, quoi. Ce qui va là-dedans. Voilà. Donc, il y a encore un peu de boulot. Hein. C'est pas encore finito. Hein. Puis après, il va y avoir les tranches aussi. Alors, celle-là, je suis pas sûre de la masquer. Mais par contre, celle-là, je vais mettre quelque chose. Quoique, il y a une partie qui va aller... Ah non, non. Celle-là, il faut que je mette quelque chose. Hein. C'est bien ça. Et on va donc créer... Je vous refais voir la couverture qui est comme ceci. Voilà, comme ça avec le rhodoïde. Et on le remet à peu près bien, à force de l'ouvrir. Et comme ceci. Donc on se retrouve pour ça. Je vais découper les morceaux. À tout de suite.